Les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la Coupe du Monde et on va débriefer les deux matchs de la poule de la France. Donc on va débriefer France-Australie et Tunisie-Danemark. On va être un peu anachronique, on va commencer par France-Australie, le match du soir. Il est un peu plus frais dans ma mémoire et ce match m'a rendu heureux. On est passé à peu près par toutes les émotions dans ce match-là, mais on va essayer un peu de le débriefer. Et c'est vrai que ce match a très mal commencé pour l'équipe de France. Elle a été surprise très tôt et ce but-là intervient voilà, très tôt dans le match. Et puis il y a aussi la blessure d'Hernandez. Et à ce moment-là, on se dit que ça va être très très compliqué pour l'équipe de France cette année. On a tous vu l'ombre de 2002 qui a plané sur nous. On a tous repensé à la malédiction des champions du monde. On a tous repensé à la liste des blessés qui s'allongeait encore plus. Et donc forcément, un vent de pessimisme comme s'il n'y en avait pas déjà assez eu. Voilà, le vent de pessimisme venait encore se confirmer pour l'équipe de France. Mais malheureusement, je pense qu'une équipe de Didier Deschamps ne peut pas se liquéfier comme ça. Je pense que quand Didier Deschamps est le coach d'une équipe, à part pour ce qui s'est passé à l'Euro lors de France-Suisse, c'est impossible pour une équipe de Didier Deschamps voilà, de se liquéfier comme ça. Et une équipe de Dédé se relève toujours. Mais ce but intervient très tôt. Il passe d'abord par le côté d'Hernandez qui se fait éliminer parce qu'il se blesse sur l'action. Et puis derrière, c'est le côté de Pavard. Voilà, encore une fois. Upamecano et Konaté sont trop courts, un peu absents, et puis Pavard a une énorme absence qui fait qu'il lâche son marquage. Ça lui était déjà beaucoup arrivé en 2018, mais bon, ça avait été passé un peu aux oubliettes parce que l'équipe de France en était bien sortie. Mais on se rappelle que Pavard, défensivement, ça avait été très compliqué en 2018, notamment face à Eden Hazard, notamment face à Perisic. On se rappelle qu'en 2020, ça a été très très compliqué. C'est lui qui concède le penalty face à la Suisse. Donc voilà, Pavard, arrière droit, je ne suis pas convaincu. Je pense que la France non plus n'est pas convaincu par Benjamin Pavard, arrière droit. C'est un joueur pour moi qui doit jouer dans l'axe. Même lui le dit, il préfère jouer dans l'axe. Maintenant, qui veux-tu mettre arrière droit? Jonathan Klaus, qui n'a pas été appelé, ne peut pas jouer dans une défense à 4 défenseurs droit. Mais maintenant, je me dis, est-ce que ça aurait été pire que Benjamin Pavard sur le plan défensif? Et en plus, Jonathan Klaus aurait pu t'apporter offensivement. Il aurait pu dédoubler dans le dos de Dembélé. Il aurait pu dédoubler dans le dos de Dembélé. Il aurait pu apporter des solutions offensives que Pavard n'apporte pas, parce que Pavard offensivement n'apporte absolument rien. Et puis défensivement, certes, ça aurait pas été l'assurance de risque, mais est-ce que ça aurait été pire que ce qu'a affiché Benjamin Pavard hier soir? Donc voilà, l'équipe de France a été surprise. À ce moment-là, on se dit que ça va être très compliqué. Mais il y a aussi une équipe d'Australie qui est extrêmement faible. Il ne faut pas se mentir, cette équipe australienne est très faible. Cette équipe n'a rien affiché. Je pense que ce but-là, je ne vais pas dire que c'est un coup de chance, je ne vais pas dire qu'ils ont profité quand même d'un manquement défensif de la France, mais je pense que ce but-là, si on rejoue le match 10 fois, ils ne le mettent pas 9 fois. Voilà, tout simplement, ils ont eu pour moi pas mal de chances de marquer ce but, même si l'action est bien construite, même s'ils ont profité des errances défensives de l'équipe de France. Je pense que cette équipe d'Australie est extrêmement faible et c'est de loin l'équipe la plus faible de la poule. J'ai regardé Danemark-Tunisie, c'était deux équipes de très bon niveau. L'équipe de France, encore hier, quand elle s'est relevée, quand elle a commencé à jouer au football, c'est au-dessus de toutes les équipes de la poule. Cette équipe d'Australie est extrêmement faible. On se rappelle aussi que cette équipe d'Australie est passée vraiment dans une séance de tir au but interminable et qu'ils avaient une chance sur deux de ne pas être là. Normalement, c'était le Pérou qui devait être dans la compétition. Ils se sont qualifiés au tir au but. Donc voilà, je ne pense pas que cette équipe d'Australie soit une équipe du niveau de la Coupe du Monde. Voilà, c'est une équipe extrêmement faible. Avec le ballon, ça ne propose pas grand-chose. Ce qui devait être leur force, à savoir le jeu aérien avec Soutard notamment qui est très grand, bah, finalement ils prennent deux buts sur des têtes. Donc ensuite l'équipe de France égalise par l'intermédiaire d'Adrien Rabiot, d'une très belle tête d'ailleurs. Il est complètement laissé seul par la défense australienne, ce qui souligne vraiment la faiblesse défensive des Soqueros, c'est le surnom de la sélection australienne. Mais voilà, c'est vrai que cette équipe australienne était très faible. Et puis le jeu aérien qui était censé être leur force, bah, ils ont aussi failli dedans. Et donc il y a ce but de Rabiot qui remet la France à l'endroit. Et à ce moment-là, on se dit tous, c'est fini, l'Australie ne peut plus rien faire, la France est au-dessus, l'Australie n'a pas de solution dans le jeu. Et puis Giroud marque le deuxième but là aussi sur une récupération du duo Rabiot-Mbappé. Mbappé qui décale d'une talonnade Rabiot qui trouve Giroud en retrait, but d'Olivier Giroud. Et donc à ce moment-là, on se dit que l'équipe de France mène 2-1, que ça va le faire, que voilà, l'équipe de France est qualifiée. Et donc est qualifiée, on verra, mais en tout cas qu'elle a remporté ce match-là parce qu'on voit vraiment mal cette équipe d'Australie revenir. Et donc à la mi-temps, 2-1, j'aimerais souligner quand même Adrien Rabiot parce qu'il est quand même un but et une passe D à la mi-temps, ce qui est quand même vraiment pas mal, mais Adrien Rabiot a coulé comme toute l'équipe sur les 15 premières minutes. C'est vrai que les 15 premières minutes sont extrêmement inquiétantes et c'est vrai que c'est rare avec Didier Deschamps de voir une équipe de France qui rentre mal dans le match. Et j'ai été surpris hier de voir que cette équipe de France finalement était mal rentrée dans le match, mais ça s'explique par le fait que la charnière centrale est nouvelle. Upamecano et Konaté c'est nouveau. Ça s'explique aussi par le fait que Rabiot et Chouameni n'ont jamais été associés
appréciés tous les deux. Ça s'explique aussi par le fait que l'équipe de France à 4 attaquants, c'est pas, ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Didier Deschamps n'a pas toujours aligné cette attaque-là en équipe de France. C'est très rare que Didier Deschamps mette 4 attaquants. Donc c'est vrai que les nouveautés en équipe de France hier ont fait mal sur les 15 premières minutes. Et donc pour les joueurs, il a fallu s'accommoder au nouveau système. Des joueurs qui n'ont quasiment jamais joué ensemble. Upamecano et Konaté ont déjà joué ensemble. Mais c'est vrai qu'en équipe de France, en Coupe du Monde, c'est autre chose que de jouer ensemble en club. Donc voilà, il a fallu un peu s'adapter. Je pense que la blessure de Lucas Hernandez ensuite a fait du mal. Mais qu'elle a aussi remotivé les joueurs à vouloir aller chercher la victoire pour lui. Et donc ensuite, à la mi-temps, de buts à 1, Adrien Rabiot a réussi à se remettre dans le match, à faire son 1 but, une passe D. Et puis c'est aussi la clé de ce milieu de terrain parce que c'est un joueur qui est capable de se projeter. Et je pense que Tchouaméni dans ce rôle de stabilisateur, de joueur qui oriente le jeu, etc. Et Rabiot dans ce rôle de joueur qui peut se projeter vers l'avant, ça peut être vraiment intéressant. Rabiot se projette, Tchouaméni reste et ça peut être vraiment intéressant. Ça peut amener un milieu de terrain plutôt complémentaire et ils doivent selon moi encore être alignés sur les 2 derniers matchs parce qu'ils doivent trouver les automatismes, etc. Et ça peut être un très bon milieu de terrain. Je trouve que ce milieu de terrain est assez prometteur. Et ensuite, sur la deuxième mi-temps, je trouve qu'on est tombé un peu sur un faux rythme. Voilà, l'équipe de France, elle a commencé à faire tourner. L'Australie n'avait plus d'ambition dans le jeu. Enfin, ils en ont jamais eu dans le match en réalité. L'équipe de France a commencé à pas mal gérer le match. Donc voilà, j'ai trouvé l'équipe de France sur la deuxième mi-temps en gestion. Ça les a pas empêchés de marquer 2 buts. But d'Mbappé de la tête, but de Giroud de la tête qui égale le record de Thierry Henry. Et là aussi, j'aimerais souligner la force de l'équipe de France dans le jeu aérien. Voilà, Mbappé, c'est pas commun qu'il marque de la tête. C'est son 2e but de la tête en équipe de France seulement. Giroud, il a encore marqué de la tête. Donc ça montre qu'on a peut-être une option de plus. Si Pavard arrive à se projeter et à centrer, si Théo Hernandez continue à être aussi offensif et à balancer des très bons centres, ce qu'il sait très bien faire, ça peut être vraiment intéressant. Mbappé, Dembélé, ils ont des très bonnes qualités de centre. Griezmann aussi, il a un très bon pied gauche qui lui permet de bien centrer. Sur les coups de pied arrêtés, ça peut être aussi très intéressant. Donc il y a peut-être une nouvelle clé à aller chercher pour l'équipe de France avec ce jeu aérien. L'entrée de Théo Hernandez, elle a fait aussi énormément de bien. Voilà, même si évidemment on est très triste de la blessure de Lucas Hernandez, mais je pense que Théo t'apporte une option offensive supplémentaire que Lucas ne t'apportait pas. C'est vrai que Mbappé était un peu esselé au début lorsque Lucas était sur le terrain. Voilà, il devait un peu se débrouiller tout seul sur le côté. Or là, quand Théo dédouble sur le côté à toute vitesse, ça apporte une solution de plus. Maintenant, attention, face aux grosses équipes, bien sûr, qui vont être beaucoup plus offensives, il va falloir que Théo sache défendre avant tout. Mais c'est vrai qu'offensivement, Théo t'apporte une option supplémentaire par rapport à son frère. Donc c'est vraiment intéressant. J'ai trouvé la charnière Upamecano Konaté très solide. Voilà, j'ai beaucoup aimé cette charnière centrale. Voilà, ils ont été solides même s'il y a eu ce petit moment d'absence. Et attention au moment d'absence parce que c'est des jeunes joueurs, ils sont soumis à énormément de pression, donc ils peuvent avoir aussi ces moments d'absence, mais je les ai trouvés très solides. Upamecano à la relance, j'ai enfin vu le Upamecano du Bayern en équipe de France, donc c'est vraiment intéressant, je l'ai trouvé très bon. Konaté aussi, dans le jeu de tête, il peut faire beaucoup de bien. Sur corner, je crois qu'il a pris 2 ballons. 6 cadres, il peut marquer des buts et nous apporter quelque chose de plus. Donc voilà, ça peut être vraiment intéressant cette charnière Upamecano Konaté. Maintenant, je ne veux pas l'avoir aligné en 8e de finale ou en quart de finale. Je pense que Varane doit reprendre sa place et je sortirai plus Upamecano et je laisserai Konaté aux côtés de Varane pour les prochains matchs. Mais cette charnière, elle est vraiment très prometteuse. Je l'ai trouvée extrêmement intéressante. Mbappé et Dembélé, je les ai trouvés extrêmement remuants. Même quand l'équipe de France était au fond du trou, je les ai trouvés remuants. Même en début de match, c'était les seuls joueurs qui apportaient du dynamisme. Et pourtant, Dembélé, Dieu sait qu'il était esselé sur ce côté droit parce que Pavard ne proposait absolument rien. Tchouaméni, je l'ai trouvé encore une fois dans son rôle, organisateur, très bon encore. Griezmann, il a enfin repris les clés du jeu de l'équipe de France. Il a sorti des passes qu'il nous avait habitués à sortir en 2016, en 2018. Donc je l'ai trouvé encore une fois très intéressant. Donc voilà, cette équipe de France, si on enlève les 15 premières minutes qui ont été extrêmement inquiétantes, elle a été très solide cette équipe de France. Elle a su gérer quand elle menait, elle a su marquer des buts dans des domaines qu'on ne lui connaissait pas comme le jeu de tête avec le but d'Mbappé, avec le but de Giroud. Donc voilà, si on enlève ces 15 premières minutes, c'est quand même bon pour la suite. Maintenant on verra. C'est vrai que cette équipe d'Australie a proposé une adversité extrêmement faible, mais on verra. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à me dire ce que vous en pensez. Je sortirai une autre vidéo dans la journée sur le débrief entre la Tunisie et le Danemark pour faire une vidéo pleine. Donc voilà, merci beaucoup. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Bonne journée.